Mon gourou en matière de finance. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes faciles à implémenter et à l'efficacité prouvée pour vous rendre plus heureux, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est en fait mon gourou en matière de finances personnelles. Et ça peut sembler très surprenant de m'entendre moi, justement le créateur du concept d'entrepreneur libre, parler de suivre quelqu'un comme un gourou en matière de finances. Eh bien, tant qu'à se choisir une secte financière, autant se choisir une secte qui prêche la liberté de chacun à faire ce qu'il veut. Et pour moi, ça a été la révélation en 2017, début 2017, quand je me posais la question de comment investir les bénéfices de mon entreprise, puisque par le passé, ils avaient toujours mystérieusement disparu sans que je sache exactement qu'est-ce que j'en avais fait. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que je suis tombé par hasard sur le blog d'un certain Monsieur Money Moustache. Et Monsieur Money Moustache est un Américain qui, à l'âge de 30 ans, est parti à la retraite après avoir eu une longue et fructueuse carrière de 9 ans en tant qu'ingénieur. Et donc, ça attire mon attention parce que, mine de rien, une carrière de 9 ans, c'est un peu moins que ce qu'on nous impose dans le système de retraite français. Et parce que ce qui est intéressant dans le parcours de Pete Adney, c'est son vrai nom, ce qui est intéressant dans le parcours de Pete, c'est le fait que, dès le départ, il savait que être libre financièrement, c'est d'abord toujours dépenser moins que ce qu'on gagne, ce qui nous permet à la fin d'avoir suffisamment de côté pour que ça rapporte pour nous payer l'ensemble de nos dépenses. Et donc, quelques années après être parti à la retraite avec sa femme, ils se sont rendus compte que le reste du monde occidental ne vivait pas du tout sur ce schéma-là. Et donc, Pete a créé ce blog, monsieurmoneymoustache.com, où il raconte en fait son expérience, comment est-ce qu'il en est venu à accumuler ce pactole qui lui a permis ensuite de vivre aujourd'hui de ses rentes créées par son patrimoine. Et donc, ça l'a amené, parce qu'il a un style d'écriture très particulier, à créer une fausse secte qu'il appelle le moustachisme. Et le moustachisme, en fait, c'est le principe de se dire, en fait, aujourd'hui, dans la majorité, pour la très grande majorité des personnes de nos sociétés occidentales, en fait, nous vivons dans un surplus d'abondance financière et de confort, et on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça qu'on reste encore tout le temps dans une course à gagner plus pour dépenser plus. Et s'il y a une chose qui caractérise la classe moyenne, que ce soit en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, etc., s'il y a quelque chose qui caractérise la classe moyenne, et même dans certains pays d'Afrique, c'est que on gagne beaucoup plus d'argent que ne gagnaient par exemple nos parents ou nos grands-parents, même en actualisant les sommes par rapport à l'inflation. Mais en fait, parce qu'on est toujours dans une quête de nouveaux gadgets, parce qu'on est toujours dans un certain principe de évaluer notre réussite par nos signes extérieurs de richesse, eh bien, on dépense tout ce qu'on gagne. Et en fait, dans des sociétés comme la société française ou la société américaine, en fait, les gens, en moyenne, dépensent 105% de ce qu'ils gagnent. Et même si vous n'êtes pas très fort en pourcentage, il y a sûrement quelque chose qui devrait clocher si vous réfléchissez à ce chiffre, parce que 105%, c'est plus que 100%. Autrement dit, les gens dépensent tous les mois un petit peu plus que ce qu'ils ont gagné, parce qu'ils vont acheter des nouveaux meubles, ils vont les acheter à crédit, ils vont acheter une nouvelle voiture, ils vont l'acheter à crédit, ils vont dépenser sur une carte qui a débit différé, ils vont avoir des facilités de paiement un peu partout, et en fait, on tombe petit à petit dans un engrenage, dans un piège, qui fait que notre coût de vie a tendance à augmenter au moins aussi vite et quelquefois plus vite que l'augmentation de nos revenus. Et donc, en anglais, on appelle ça l'inflation personnelle. Et l'inflation personnelle, c'est le fait que si aujourd'hui vous avez un index de 100, donc disons que vous gagnez 1000 € et que vous dépensez 1000 € tous les mois,
Eh bien, quand votre entreprise décolle et marche bien et que 5 ans plus tard, vous gagnez 10 000 euros par mois, eh bien, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils dépensent à ce stade 11 000. Mais même, ils sont passés de 1000 gagnés, 1000 dépensés à 10 000 gagnés, 10 000 ou plus dépensés. Et il n'y a pas de raison en fait. Si vous appreniez à être heureux dès maintenant en fait avec votre niveau de vie actuel, ça vous permettrait de se décrocher un petit peu de notre société de consommation, de se lâcher un peu du besoin de toujours acheter et dépenser davantage. Et à partir du moment où on échappe à ce matu-vuisme, eh bien, c'est là qu'on peut enfin devenir libre financièrement. Être libre financièrement, c'est pas dépenser davantage. Être libre financièrement, c'est pas avoir. Beaucoup de gens se disent oui, être riche, c'est pouvoir se payer un yacht, pouvoir se payer une Lambo, une Porsche ou qu'en sais-je. Mais en fait, être riche, c'est pouvoir se le payer et choisir de ne pas se le payer parce qu'on n'en a pas besoin. Et si vous arrivez à éviter cette inflation personnelle, ce qui va se passer, c'est que vos revenus vont pouvoir augmenter. Sur les dernières années, par exemple, avec ma femme, ce qu'on a fait récemment un fichier Excel pour faire un récapitulatif, et j'ai découvert que depuis que j'ai créé mon entreprise, mes revenus personnels, donc mon entreprise, mes revenus personnels ont triplé. Et par contre, les dépenses de mon foyer ont augmenté que de 13%. Donc plus 200 et quelques pourcents d'entrée, plus 13% seulement de sortie. Ce qui fait que du coup, la marge de ce que je suis capable d'épargner et d'investir augmente d'année en année. Et c'est ce qui fait que ça a raccourci la date à laquelle je serai libre financièrement dans le sens indépendant de mon entreprise. Parce que pour moi, c'est important. Quand on est un entrepreneur libre, on est au départ libre grâce à notre entreprise. Qui nous fait vivre, qui paye les factures, qui nous permet de travailler moins. Et aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. Alors où je fais cette vidéo, je travaille juste le jeudi. Mais l'étape d'après, c'est d'être libre même sans notre entreprise. C'est-à-dire de ne pas considérer notre entreprise comme faisant partie de notre patrimoine, de pouvoir être complètement indépendant de cette boîte, même si elle ferme demain. Même si on décide de la transmettre à nos enfants, même si on décide d'arrêter cette activité, eh bien être sûr quand même que les revenus qu'on a à côté nous sont suffisants. Et ma chaîne YouTube n'est pas une chaîne de finances personnelles, elle n'est pas spécifiquement dédiée et destinée à la question de l'investissement immobilier en bourse ou autre. Donc ce ne sont pas des sujets sur lesquels je consacre 80% de mes vidéos. Je fais quelques vidéos à ce sujet. Si vous ne les avez pas vues, je vous recommande de regarder la vidéo où je chronique le livre de Graham qui s'intitule The Intelligent Investor, donc l'investisseur intelligent, donc la vidéo au sujet de la méthode efficace d'investissement en bourse. Une vidéo où je vous parle d'un livre qui s'appelle Les secrets de l'immobilier, qui est une vidéo où je vous parle de la négociation, comment on négocie dans toute situation professionnelle, y compris dans l'investissement immobilier. Et une vidéo où je chronique l'excellent livre d'Olivier Seban, Tout le monde n'a pas… Non, tout le monde, il ne faut pas que je me mélange, tout le monde mérite d'être riche. Donc voilà, c'est 3 vidéos intéressantes si vous voulez approfondir sur ma chaîne à ce sujet, mais ce n'est pas 80% des vidéos de ma chaîne. Donc, qui est-ce que je vous recommande pour creuser cette question de vos finances personnelles, pour découvrir cette doctrine du moustachisme qui dit que être libre, c'est mieux et qu'on travaille mieux quand on n'est pas obligé de travailler parce qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps dans la course à un sou de plus, eh bien, je vous recommande le blog donc, de monsieurmonimoustache.com que je contribue à traduire en France pour que vous puissiez le lire. Donc, il y a son blog en anglais qui compte de très nombreux articles aujourd'hui et une version française du blog est disponible sur monsieurmonimoustache.com. Voilà, on se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode des Rituels de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que je peux vous envoyer gratuitement les vidéos chaque jeudi. Il vous suffit de vous abonner en suivant le lien qui apparaît sur cette même page. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, j'y explique comment vous pouvez devenir un entrepreneur libre, vous pouvez travailler moins et gagner plus. Et ce livre qui a été déjà lu par plus de 10 000 entrepreneurs, vous pouvez le recevoir et le tester gratuitement aujourd'hui en recevant en plus des bonus via l'offre spéciale que je vous fais aussi dans la description de cette vidéo. Allez, on se retrouve jeudi prochain, à très vite.
J'essaie aussi de faire par l'exemple en vous racontant un petit peu mes aventures dans l'écriture de mes livres notamment. Et récemment, j'ai décidé de poursuivre deux